Et salut, c'est Christophe pour ma chaîne de FX. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de déballage de la Wanao Duplicator 12-300. Alors la 300 c'est juste la taille un peu plus grande que la 230. Hein. On a un plateau de 300 par 300 sur celle-ci avec une hauteur de 400. Sur la 230 on était légèrement en dessous vous savez. Et du coup ça va nous permettre de faire des projets un peu plus grands que sur une 230 du coup parce que moi j'utilise rarement les 230 en fait, j'en ai beaucoup. Je les utilise quand c'est des petites demandes, des petites pièces à faire, des trucs rapides à faire, que je peux passer sur une 200, mais alors le 300 aujourd'hui, enfin je pense qu'au minimum aujourd'hui en 2021, la taille 300 c'est le minimum qu'il vous faut pour travailler convenablement si vous avez des projets avec des tailles un peu plus conséquentes. Moi j'ai pas mal de projets que même sur une 300 des fois je peux pas passer. Par exemple j'ai la D9500, quand j'ai fait R2D2, il faisait 48 cm de diamètre, j'étais vraiment aux limites de la 500 déjà, donc voilà. Donc là du coup on est parti sur la Wanao Duplicator 12-300. Alors, c'est le dernier modèle, hein, c'est-à-dire que c'est le modèle noir et rouge. Alors, en fait, les modèles gris, c'est les modèles chinois, hein, c'est ceux qui viennent de Wanao Chine, tout ça et tout. Et en fait, Wanao France ont demandé à faire des Wanao en version noire. Voilà. Donc, du coup, les 300 seront en noir et rouge. Les 230, du coup, sont en orange et noir, du coup. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, du coup, il y aura une Wanao Duplicator 9, enfin, Duplicator 12-500 qui va sortir, alors pas tout de suite parce qu'en fait ils sont en train de valider pas mal de choses chez Wanao France pour être sûr que la machine qui va arriver en France soit une machine qui soit fiable. C'est pour être sûr que vous soyez satisfait du produit et que vous ne soyez pas déçu. Comme par exemple sur les Wanao D9 500, il y a eu pas mal de personnes qui étaient déçues. Par exemple le dernier coup là c'était les capteurs de filament qui déconnaient tout simplement parce qu'en fait sur des 500 le câble est trop long et du coup on a des pertes de signal et ça c'est parce qu'ils utilisent des câbles de merde. Moi j'ai des câbles qui sont blindés exprès pour les capteurs justement. Et justement sur ma D9500, j'ai le capteur de filament que moi j'avais monté parce que j'avais fait la modif moi-même. Et ça fonctionne très bien parce que j'utilise des câbles blindés qui sont faits exprès. On n'a pas de perte de signal ni quoi que ce soit quoi. Donc voilà. Donc là, je ne m'éternise pas, on part sur la Wanao D9-300. Donc dans cette partie-là, on va faire l'assemblage. Et je vais vous montrer les features un petit peu sur l'écran et tout, mais c'est exactement la même chose que sur la 230. Les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux et tout savent que j'avais déjà créé un firmware pour l'écran de la D12-230. Je vais aussi vous partager la mouture sur celui-ci. Alors, elle ne sera pas tout de suite dans la description, elle sera disponible pour la partie 2, parce que je vous montrerai comment on fait le flashage. Voilà. Donc la partie 2, ça ne sera pas la semaine prochaine, ni l'autre d'après, ça sera l'autre d'après. Le temps que je puisse imprimer pas mal de choses. Vous la verrez sur Instagram, de toute façon, tout ce que je vais imprimer avec, vous le verrez. Hein. De toute façon, il y a pas mal de choses qui vont arriver dessus. J'ai un dôme de BB8 à faire, j'ai tous les carénages de BB8. En fait, je refais toute la sphère de BB8, donc du coup, celle-ci va me servir en partie à ça. Et j'ai une autre machine derrière qui va aussi servir à ça. Il y aura 200-300 qui vont tourner à fond pour ça. Donc voilà, ça va permettre de les mettre à l'épreuve. Donc allez, c'est parti. Donc le déballage de la D12-300. Alors qu'est-ce qu'on a? On a un manuel en français. Alors sur les deux manuels, c'est une grise, c'est les anciens modèles, enfin des grises qui étaient sorties avant. Maintenant, elles seront toutes noires pour la France. Donc le manuel est en français. J'ai regardé vite fait, parce qu'en fait je l'avais déjà ouverte, je l'avais déjà assemblée, mais je vous fais un unboxing pour que vous voyez un petit peu comment on l'assemble. Je vais l'assembler avec vous. Il y a un QR code, hein, j'ai oublié de vous parler, sur la boîte, il est de je ne sais plus quel côté. En fait, il y a un QR code qui vous permet d'aller sur le site de Wanao France et il y a une vidéo déjà de l'assemblage et tout. Mais après, moi je vous la fais moi parce que j'ai envie de faire une petite vidéo pour vous, avec mon ressenti à moi, l'assemblage, comment moi je le ressens et tout ça, quoi. C'est ma chaîne, je fais ce déballage et cet assemblage avec vous. Dans cette partie-là, ça sera dédié à ça. Donc voilà. Donc le manuel, j'ai regardé vite fait. Et déjà, je trouve qu'il manque une étape, c'est l'assemblage des renforts en Z. Alors oui, donc du coup, vous pouvez voir que là, le carton, il est super bien protégé. Par contre, ça, c'est un truc que j'ai toujours apprécié chez Wanao, c'est que niveau packaging, ils font ça quand même bien. Il y a des renforts sur les cartons, il y a des renforts rigides. Ça, c'est vraiment cool, ça évite que les cartons soient pliés ou qu'ils se prennent un pet sur le côté quand ils tombent, parce que ça peut arriver qu'un carton tombe d'une palette ou quoi que ce soit. Là, ça protège quand même un peu mieux. Donc on a quelque chose de vraiment bien protégé. Les mousses sont vraiment bien, enfin sont moulées exprès pour sont découpées exprès pour la taille des pièces quoi. Donc du coup on a des renforts en Z. Là c'est des barres qui vont venir qui vont venir renforcer votre axe Z. En fait ça évitera les trop fortes vibrations si jamais ça vibre au niveau du portique quand ça arrive en hauteur. Et ça va être super intéressant parce que comme je vais faire des pièces qui seront vachement hautes, et ben par rapport à des AlphaWise où j'avais quelques vibrations en arrivant en fin de portique. Là, je verrai les carénages, je vais les faire en hauteur. De toute façon, vous les verrez.
Vous les verrez, dans la partie 2, il y aura pas mal de timelapse. En fait, j'ai commandé une petite caméra, c'est comme une GoPro, mais c'est une version chinoise, mais de bonne qualité. J'ai regardé pas mal de tests avant et tout, et elle a l'air de bonne qualité. Donc du coup, je vais vous faire des timelapse sur Octoprint. Comme ça, vous aurez quelque chose d'assez qualitatif et vous aurez des belles petites images. Donc du coup, le câble d'alimentation secteur, 220 volts à Europe, vu que ça vient de chez Wanao France. Du coup, là, on a le kit Dual Color, parce que moi, en fait, c'est une 300 Dual. Alors, du coup, quand vous commandez une mono, vous n'aurez pas cette boîte-là, en fait. Vous aurez juste un trou dans la mousse, là. C'est juste quelque chose qui rajoute à l'emballage, hein, et en fait, ils vous mettent le kit en plus, quand vous prenez une Dual. Alors, je vous avais pas recommandé la Dual dans la première partie, enfin, dans la partie de la D12-230. En fait, je ne recommandais pas le Dual pour les personnes qui débutent l'impression 3D. Vous pouvez quand même prendre la version Dual, hein, si vous voulez le Dual Extruder, vous voulez le deuxième moteur, vous voulez vous entraîner dessus et tout. Mais comme je vous avais dit, moi, je suis plus fervent des imprimantes IDEX. Là, pour les imprimantes mixtes comme ça, je suis pas trop fan parce qu'il faut faire vachement de rétractation, il faut faire des tours de purge. Il y en a certains qui parlent de bouclier sur le côté, mais dans tous les cas, vous allez foutre du filament en l'air de toute façon, parce qu'il va falloir purger. Donc que vous ayez une purge, vous ayez un mur, que vous ayez un bouclier, que vous ayez quelque chose sur le côté, il faudra gaspiller du filament. Donc je vous présente le kit Dual. Hein, on va monter la machine en tant que machine Dual. Je vous ferai peut-être quelque chose sur la Dual, je vous ferai une petite... De toute façon, je sais utiliser le Dual, c'est juste que la tour qui est sur le côté, elle me désole parce qu'on gaspille énormément de filament. C'est juste ça en fait qui me désole. Donc du coup, dans le kit Dual, vous allez avoir donc le deuxième moteur, le deuxième support de bobine, vous allez avoir également un petit kit. Alors, ce qui est bien, c'est qu'au moins, on a une pince coupante. Et ça, les pinces coupantes, il y a pas mal de machines où ils vous les fournissent sans les pinces coupantes. Et j'aime bien avoir cette petite pince parce que ça vous permet de couper votre filament en biseau. Ça peut être intéressant quand vous commencez l'impression 3D, vous ne savez pas forcément qu'il faut couper le filament en biseau. Il faut le faire parce que ça rentre plus facilement dans l'extrudeur, c'est moins chiant à pousser. S'il est plat, en fait, ce qui va se passer, c'est que des fois, ça peut accrocher sur des bords dedans, dans une buse ou quelque chose, et ça rentre pas forcément bien. Avec le bord en biseau, ça rentre beaucoup mieux. Du coup, on a une buse de rechange, ça c'est intéressant. Alors du coup, sur celle-ci, là, vu que c'est le dernier modèle, on a la tête d'impression V2. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des buses MK8 qui sont compatibles avec. Donc du coup, vous pouvez les trouver chez AliExpress, chez n'importe qui, vous pouvez trouver des buses V2. Enfin, des buses MK8 pour la tête V2. On a quoi d'autre? On a un petit bout de PTFE qui va venir pour en fait servir de guide sur la tête d'impression, enfin sur la tête d'extrudeur. On a des petits tournevis qui doivent servir, à mon avis, à faire des petits réglages... Ouais, ça doit être pour les steppers, mais alors les steppers, je vous déconseille de faire des réglages avec tournevis métallique, pour faire des tournevis céramiques. Je pense que ça doit servir aussi pour régler, enfin dévisser l'extrudeur, si vous voulez démonter l'extrudeur et tout ça, ça doit servir à ça, je pense, les petits tournevis là. Après, c'est un kit tout prêt. Il y a des petites roulettes, j'ai vu là, de rechange. Après, il faut voir la qualité des roulements, on ne sait pas s'ils sont bien ou pas, mais bon, on verra bien avec le temps. On a deux bobines de filament, c'est des bobines de combien de grammes ça? Il y a 300 grammes. Alors on a deux bobines de 300 grammes, parce que comme c'est une dual color, ça nous permet de faire des tests. Alors du coup, c'est exactement comme sur la D12 230 que j'avais reçue. On a une bobine de orange, on a une petite bobine de orange, et on a une bobine de gris. Parce qu'à la base, leur thème de couleur, c'était gris et orange, donc du coup, ils mettaient des bobines grises et orange. Ça vous permet de faire le test. Alors normalement, sur la carte micro SD, vous avez un fichier de test normalement qui vous permet de faire un premier dual color. Je crois que sur l'ancienne, moi c'était un perroquet, je crois qu'il y avait. Mais le perroquet était sorti moche. Je vous garantis qu'il était sorti moche parce que j'avais utilisé des filaments qui n'étaient pas forcément les mieux adaptés parce qu'en fait ils suintaient beaucoup. Ce qui fait que du coup on avait encore beaucoup de couleurs de l'ancien extrudeur qui venaient se mélanger et du coup ça vous faisait. En fait ça vous faisait une perruche quoi. Le truc c'était pas un perroquet qui était beau quoi, c'était dégueulasse quoi. Alors. Par contre, vous voyez que c'est bien fait. Franchement, les mousses, c'est bien moulé. Ça rentre bien dedans. C'est bien calé. Ça risque pas de bouger dans le transport. Donc, du coup, je vais sortir ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout sortir. Et je vous reprends juste après. Alors, j'ai tout sorti du carton, comme vous pouvez voir. Hein, c'est plus pratique pour manipuler, pour vous montrer. Ça évite de balancer tous les gros cartons un peu partout. Donc, du coup, on a le portique. Il y a quelques petites traces là de graissage, on dirait. Alors, du coup... On a une petite plaque en aluminium ici qui va venir permettre de fixer directement la tête d'extrusion. Ça c'est pratique parce qu'au final on n'a que deux vis, ça se défait facilement. Ça je trouve que c'est assez sympathique sur ces machines-là. Ensuite on a le tenseur de courroie. Alors les courroies sont détendues, vous allez me dire les courroies sont pas tendues, c'est normal. C'est fait exprès pour le transport, comme ça vous allez pouvoir les retendre. Après, ça évite que les courroies soient en tension et ça évite de les abîmer parce que quand les courroies restent en tension pendant un moment, si la machine n'avait pas vendu depuis 1 an et demi, 2 ans, les courroies sont en tension et c'est pas top quoi. Alors après, qu'est-ce qu'on a comme courroie? Bon, c'est des courroies basiques, renforcées, c'est bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre?
Alors, on peut voir ici, ce qui s'est passé, en fait, c'est que je vous l'avais parlé dans la Wanao Duplicator 230, si vous avez déjà vu ma vidéo et que celle-ci vous intéresse. En fait, le capteur d'axe Z, bah, du coup, ils ont fait un déport. Ils ont fait un déport, du coup, le capteur est un peu plus loin. Ce qui fait que, du coup, bah, la roue vient bien toucher le capteur. Ouais, ça vient bien toucher le capteur, ça c'est cool. Alors, par contre, c'est une pièce imprimée. C'est pas une pièce qui a été moulée ni quoi que ce soit, c'est une pièce imprimée. Ça veut dire qu'en fait, ça se trouve, ils ont utilisé celle que j'ai fabriquée sur Thingiverse. Bon, après, ça c'est cool quand même hein, qu'ils aient fait ça, ça prouve qu'ils écoutent au moins, quoi. Ensuite, on a un double axe Z, on a deux moteurs Z. Alors par contre, c'est le même stepper hein, qui pilote les deux Z. On a une courroie de synchronisation, comme sur les artilleries Sidewinder X1. Ça, je trouve que c'est pratique, même comme sur les Enius. En fait, si vous tournez ici, vous voyez, c'est pratique parce qu'au final, ça vous permet de monter votre axe. Et du coup, bah, les deux côtés bougent en même temps, vu que c'est synchronisé avec des poulies. Ça, c'est vraiment bien. Ça permet d'éviter d'avoir des moteurs. Si jamais vous appuyez sur un côté comme ça, les deux sont forcés de descendre en fait. Ça peut arriver que des fois on soit en train de mettre un tube de PTFE ou quelque chose qu'on appuie un peu fort comme ça. Ça peut arriver que des fois sur certaines machines, si elles n'ont pas des guides comme ça peut arriver qu'on décale un des moteurs. Pourquoi? Parce que les deux moteurs sont, voilà, ils sont pas indépendants l'un de l'autre. Enfin, ils sont pas dépendants l'un de l'autre justement. Ça vous permet d'avoir vraiment quelque chose qui reste stable. Sur la D9 par exemple, à 500, si vous appuyez sur un côté, bah, l'axe il fait ça. Du coup, là, c'est pratique d'avoir ça. Je trouve que c'est des petites idées qui sont toujours intéressantes et je trouve que c'est bien d'avoir fait ça. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo-là, parce que moi, je peux vous donner des détails que moi, je trouve intéressants. Et je trouve que c'est vraiment cool d'avoir fait ça, d'avoir... Au final, c'est en quelque sorte, ils apprennent un petit peu de ce que les autres font et c'est cool. Alors, la boîte, je vais vous la montrer juste après. Je vais vous montrer le bloc principal. Alors, le bloc principal, vous avez des mousses à enlever, hein. Vous avez des petites mousses à enlever qui protègent le plateau, que ça évite que ça l'écrase sur le rail. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a un plateau magnétique. Alors, c'est comme sur la 230, sauf que là, c'est du 300 par 300. Alors, on a des petites, graduations, là. Alors, les graduations, je vais vérifier un truc. Je ne l'avais pas vérifié sur la 230, mais... Après, je pense que c'est plus pour l'esthétique, hein. Je pense que c'est plus pour l'esthétique, mais bon. On va voir si elle tombe bien. Déjà, je vais regarder la taille qu'il fait le plateau. Bah déjà, le plateau, il fait 31. Ça, c'est cool. Il fait 31. Alors, du coup, les graduations, elles tombent pas correctement. Elles tombent pas correctement. Et par contre, le décor, si, il fait la taille, hein. C'est vraiment à la mesure, le décor. Il est bien à la taille. Si vous vous mettez là... Alors, par contre, le 0, il est pas à 0. C'est mal fait, ça. Bon, c'est vraiment plus pour l'esthétique, mais en fait, c'est vraiment pour l'esthétique, la graduation, de toute façon. En fait, vous avez un petit 0 ici, mais il n'est pas à 0, en fait. Par contre, le 1, si vous vous mettez sur le 1 et vous mesurez... Ouais, ça fait pas tout à fait 27. Ouais, c'est vraiment... Enfin, c'est juste pour le décor, en fait. Ça, c'est parce qu'il y a une question que les gens posaient souvent sur les groupes. Et du coup, bah ouais, en fait, ça permet de vérifier ça, quoi. Alors, après, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les petites cales, là, qui permettent de guider le plateau quand on le pose. Ça, c'est cool. Par contre, je trouve que les cales, elles sont un peu... Vu que le plateau est plus épais que sur une 230, les cales tombent pas tout à fait au bord. Alors, du coup, ça fait que le plateau, il peut glisser un peu par-dessus. Mais franchement, ces plateaux magnétiques-là sont super. Franchement, c'est beaucoup plus efficace que les ultra bases, enfin les ultra bases, là, les petits granulés sur l'artillerie, tout ça. Je supporte pas ça. Pourquoi? Parce que c'est chiant. Il faut attendre que ça refroidisse pour que la pièce se décolle. Là, vous faites ça, la pièce est décollée, vous remettez votre plateau, vous êtes reparti. Vous n'êtes pas obligé d'attendre, je sais pas, des fois 45 minutes le temps que votre plateau refroidisse. Ça, c'est dommage. Et franchement, je préfère utiliser ça. J'attends que Wanao en sorte en pièces détachées, des 300 comme ça, et je vais en équiper sur toutes mes machines. Franchement, je vais en mettre sur toutes, même les 200, je vais mettre leur petite base en 200. Mais en fait, ce que j'attends, c'est qu'ils aient l'aimant, parce qu'en fait, ils ont des trucs comme ça, mais ils n'ont pas l'aimant encore disponible. Du coup, j'attends d'avoir le kit complet. Comme ça, moi, je vais en mettre sur toutes mes machines. Même sur la Wanao D9 500, je vais mettre un comme ça quand ils seront sortis en 500. Parce que franchement, ça adhère super bien. C'est aussi efficace que les E-Flex et tout, ça. Franchement, c'est super. Donc franchement, moi, ça à la base, là, c'est un des trucs que j'apprécie le plus sur cette machine-là. Franchement, c'est le kiff. Alors après, on va pouvoir voir que le plateau, là, il est en aluminium, il est assez épais. En fait, c'est une plaque d'alu qui est quand même assez épaisse. Et d'ailleurs, je vais vérifier un truc. C'est quelque chose qu'on pose souvent la question. Est-ce qu'il est plan? Est-ce qu'il est plan? Eh ben franchement, ouais. Franchement, ouais. Il est plan. Alors, putain, franchement, il est bien plat. Il est bien plat. Ça veut dire que quand vous allez faire votre leveling, si vous le faites en 4 points, vous n'avez pas besoin de bell touch. Et ça, c'est un truc que les gens aujourd'hui, c'est une mode, ça, c'est de vouloir foutre des bell touch sur toutes les machines. Franchement, le bell touch,
Si vous savez pas faire un leveling déjà à 4 points, votre belt touch, c'est pas le truc qui va vous satisfaire, enfin qui va vous simplifier la donne, hein, parce que même le belt touch, il va falloir le calibrer en lui-même. Il va falloir lui valider quand même une hauteur et tout ça, quoi. Il va falloir quand même le régler. Donc du coup, moi je dis, apprenez déjà à régler en 4 points. Déjà, quand vous saurez faire les 4 points, enfin voilà, je vais vous montrer comment on fait un leveling. De toute façon, je vais vous le montrer dans la vidéo. Mais franchement, c'est pas compliqué à faire un leveling. Une fois que vous avez appris à le faire, c'est l'important, c'est la base. Si votre leveling n'est pas bon, votre impression sera dégueulasse. Donc c'est la base. Alors après, vous voyez, là le plateau il est lâche. C'est fait exprès, la courroie n'est pas tendue et les roues, les excentriques sont pas en pression. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en usine, comme je vous l'ai dit, si la machine ne le sert pas pendant 1 an et que les roues sont en pression, à force, elles vont prendre la marque du profilé. Et après, vous allez avoir des roues qui seront déformées et quand vous ferez ça, en fait la roue fera toc, toc, toc. Comme sur la Alpha Boys Uva Mix que j'avais fait la vidéo là. Pourquoi? Parce que quand je l'ai reçu, moi c'était vraiment serré et pas qu'un peu serré. Alors du coup, comme vous pouvez voir, maintenant on a un super câble management. Franchement, c'est super propre. Donc là, ça c'est ce qui guide, enfin c'est ce qui apporte l'énergie au moteur du X et tout le reste là du Portic. On a ici le câble. En fait, là, on a 2 câbles de chaque côté avec 4 pins. Ça, c'est les rallonges des moteurs qui viennent jusqu'en haut. On a le câble du Z N-Stop là. On a les câbles. Alors les 2 câbles qui sont super longs là, ça c'est les capteurs de filament des 2 portes-bobines derrière. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un moteur Z ici aussi, hein, ça c'est les 2 moteurs Z. On a le câble RJ45 qui vient alimenter en fait tout ce qui est tête d'extrusion en fait, hein, ça vient alimenter tout, ça c'est les sondes de température de la tête d'extrusion. Ça c'est propre aussi. Alors lui pour le monter en fait ce qu'il va falloir faire c'est le faire passer dans les renforts là en fait, ça va se mettre dans les renforts et après vous le faire revenir par en haut comme ça. Normalement c'est assez long pour passer dans les renforts. Donc du coup voilà. Donc je vais vous présenter ce qu'il y a dans la boîte maintenant vite fait. Et après on va passer à l'assemblage de la bécane. Alors qu'est-ce qu'on a dans ce petit carton? On a une carte qui est un petit peu plastifiée qui sert à faire le leveling. Alors cette carte là je ne l'utiliserai pas moi pour faire le leveling parce qu'en fait ce qui se passe, en fait ils vous disent de régler votre hauteur Z, tout ça, enfin je veux dire, moi je l'utilise pas ça. J'utilise un post-it déjà parce qu'un post-it c'est plus fin que ça. Et ensuite ça, quand vous chauffez la buse, parce que moi je fais un calibrage à chaud, je fais chauffer la buse et le plateau, je fais un calibrage à chaud, ça c'est du plastique. La dernière fois que je l'ai fait avec la première, je l'ai fait cramer. On a tube de PTFE pour les 2 extrudeurs du coup. Enfin non, il n'y en a qu'un, parce qu'en fait l'autre il est dans l'autre sachet. Du coup ça c'est le tube de PTFE qui va venir pour le premier extrudeur, donc du coup ça je vais le mettre de côté, ça va servir. On a les vis, alors les 4 vis BTR qui viennent pour fixer le portique. On a les 2 petites vis BTR qui viennent pour fixer la tête d'extrusion. Et ensuite, on a les vis qui vont venir servir à fixer les barres de renfort. Là. Ok. Donc on verra après comment ça s'assemble, ça. Ouais, c'est directement fileté, en fait. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas de contre-écrou. C'est directement fileté, donc on va le fixer là-dedans. Ok. On a la tête d'extrusion V2. Alors là, techniquement, c'est du rouge. Hein. Par contre, si à la caméra, ça ressort un peu orange, c'est normal, c'est que le rouge tire un tout petit peu vers le orange, mais je trouve qu'il est chouette quand même. Il est sympa. Il est sympa comme couleur. Franchement, le thème rouge et noir, là, je trouve que c'est sympa. Comme dirait Jeanne Masse. Donc après, on a toujours le système petit. En fait, le fan duct, on a toujours ce même système-là, en fait, avec l'air qui sort au niveau de la buse, en fait. Et ça, moi, je supporte pas ça. Ce qui est bien, par contre, vous pouvez voir qu'il y a une chaussette. Ça, c'est cool. Il y a directement une chaussette sur la V2. Ça, c'est vraiment cool. Par contre, comme je vous disais, ça, là, je supporte pas du tout, en fait, parce que ça souffle de l'air. Et l'air sort au niveau de la buse, ce qui fait que l'air qu'on balance sur la pièce, c'est de l'air chaud qui sort de là. L'air est réchauffé en passant ici. Ce qui fait que du coup, sur Thingiverse, je vous ai créé un fan duct avec 2 petits trous ici qui balancent directement l'air sur la pièce et qui n'amènent plus d'air au niveau de la buse. Ça évite également les erreurs 0,7 que vous pouvez avoir parce qu'en fait, ça fait des thermal runaway. Pourquoi? Parce que la buse, en fait, elle se prend de l'air dans la gueule et elle ne comprend pas pourquoi elle a du mal à chauffer en fait. On a le câble USB pour relier à l'ordinateur. On a une spatule aiguisée, ça c'est cool. Ça c'est cool. Alors les spatules aiguisées c'est bien, mais sur ce plateau-là vous n'en aurez pas besoin parce que techniquement vous avez juste à plier. Vous pourrez quand même en avoir besoin, mais évitez de trop frotter dessus parce que vous risquez de l'esquinter, vu qu'elle est bien aiguisée. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On a un capteur de filament avec des vis pour le fixer. Ça c'est pour fixer le support de bobine également. Du coup on a le support de bobine qui est ici. Alors par contre les supports de bobine ils sont toujours aussi fins. Ils sont toujours aussi fins et le tube est toujours aussi court. Alors par contre, le tube là qui est court, ça marche bien pour les bobines Wanao. Par contre, pour les bobines genre SOVB, tout ça, ça marche pas. Les bobines SOVB sont plus grandes. Ce que j'ai fait, moi, c'est qu'en fait, comme j'avais une Ender 3 qui avait un support de bobine qui se dévisse, le tube est plus long. J'ai dévissé le support de bobine et je l'ai fixé sur celui-ci de la D12
enfin 230 là, et du coup, bah, comme mon tube est plus long, bah, je peux mettre des bobines plus grandes sur le. Ça évite d'imprimer un support de bobine et de se faire chier, quoi. Hein, si vous avez une autre imprimante à la maison, vous prenez un autre tube et puis vous le mettez à la place, quoi. Ça fonctionne très bien. Donc je vais le mettre sur le côté, ça, je le montrerai après. Alors ensuite, bon, ça c'est un sachet qui était pour la spatule. On a quoi ici? On a une carte, enfin une clé USB pour la carte micro SD. On a une carte micro SD de 4 Go. Alors je vous conseille de les, peut-être pas de la formater parce qu'il y a des fichiers dessus, mais j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui avaient le problème avec des cartes micro SD de cette série-là, qui avaient des défauts en fait, et les cartes micro SD font planter les impressions. Ce que je vous conseille, c'est au pire d'en acheter une autre de meilleure qualité, ou alors vous formatez celle-ci. En fait, ce que vous faites, c'est que les fichiers qui sont dessus, vous les mettez sur votre ordinateur et vous la formatez. Mais avec SD formateur, comme je vous avais expliqué dans une des vidéos, pour avoir quelque chose de... En fait, ça va rétablir l'état d'allocation de la carte SD et elle sera redevenue normale. On a une petite clé plate pour les excentriques et dévisser une buse si besoin. Ici, on a une aiguille, les aiguilles pour déboucher les buses si on a besoin. Ensuite, on va avoir une petite pince à épiler, hein, ça peut être pratique des fois pour défaire des fois même pour enlever les petits bouts de filament sur le bout de la buse et tout ça pour éviter de se brûler les doigts, ça peut être bien. Ça peut être bien, après ça peut servir pour d'autres trucs. Moi je m'en sers surtout pour l'électronique, pour les micro-composants. On a une petite série de clés BTR qui vont nous servir à visser tout ce qu'on a besoin de visser normalement. Je vais toutes les sortir, comme ça je vais travailler uniquement avec ce qui est dans le carton, même si j'ai mes propres outils. Et on a le moteur d'extrudeur en version Titan Clone, hein, pour vous dire ce que c'est. Alors les Titan Clone, c'est bien. Certains vont dire les BMG sont mieux. Moi je préfère les BMG. On a un double engrenage. Ça pardonne moins d'erreurs, un BMG, ça avale le filament. Mais l'avantage c'est qu'au moins le filament il y va, quoi. Et on n'a pas de sous-extrusion si des fois ça glisse sur la roulette ici. Parce que ce qu'il y en a beaucoup que tu oublies de faire, c'est que là la petite molette, ça se règle. Ça permet de régler la pression plus ou moins. Hein, quand vous réglez ça, en fait, ça permet d'avoir plus ou moins de pression. Et si jamais on n'a pas assez de pression, le filament glisse. Et ça fait que des fois, on a des sous-extrusions. Et le problème sur un Bowden, si on a une sous-extrusion, le temps qu'elle se répercute sur le bout, des fois, ça fait un trou. Ça fait un trou sur votre pièce. Et des fois, ça vient juste de la molette qui n'est pas assez serrée. Donc allez, c'est parti. On va passer au montage. Allez, c'est parti pour le montage de la Wanao Duplicator 12 300. Donc en fait, on va avoir besoin des 4 vis pour fixer le portique par en dessous. Donc du coup, c'est parti, on va fixer ça. Alors du coup, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même prendre des outils. Alors je les ai posés où? Là. On va avoir besoin des clés BTR pour fixer tout ce qui est portique. Donc du coup, faites très attention aussi à ne pas endommager les bords de votre plateau. Tac, on est bon. Et on est bon, voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va câbler tout le monde. Donc du coup, c'est pas compliqué. Les câbles. Bon, alors ceux-là, c'est les câbles de fin de filament. Donc du coup, on les met pas tout de suite. Donc du coup, on a le gros câble ici qui va venir se fixer sur le côté. C'est pas compliqué après, hein. Vous avez des petites lettres. Une petite lettre ici, la B par exemple. On a un B ici, donc c'est pas compliqué, on met sur le B. On a un tout petit connecteur, enfin une espèce de petite attache sur le côté là. Vous pouvez vous en servir pour caler votre câble dedans, hein. Ça permettra d'avoir plus proprement le câble management. Faites attention à ne pas pincer le câble non plus. Tac, on a accroché ça. On a les rallonges des moteurs à câbler ici. Tac. On a le moteur Z. Alors je vais vous montrer. Les deux moteurs Z, en fait, ils sont fixés par l'intérieur. Ici sur le côté, vous avez les deux petits câbles qui vont monter là-dedans. Tac. Ensuite, on fait pareil de ce côté. On a encore un capteur de fin de filament ici. On a le N-Stop Z qui est sur le côté ici. Et on est bon. Normalement, on a tout mis. On n'aura plus qu'à passer la grande gaine dans les renforts. Alors, ensuite, on va fixer les renforts. Et ensuite, on mettra la tête. Pourquoi je fais les renforts d'abord? Tout simplement parce que comme ça va me permettre de passer le câble directement dedans. Alors, on va avoir besoin des espèces de petites entretoises, les vis noires, pour fixer en bas là. Alors les petites entretoises, en fait, ça vient se mettre à l'intérieur, en fait, au niveau du... Ça se met à l'intérieur, en fait. Ça se met entre ça. Ici, là, vous mettez les petits renforts, enfin les petites entretoises ici. Ça permet, en fait, que quand vous allez serrer, ça permet d'éviter que ça écrase la barre, là. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fixer ça comme ça. Ici.
Mais franchement, c'est costaud. C'est franchement bien conçu, c'est nickel, c'est propre. Alors du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, vous allez prendre votre câble RJ45, et au niveau du portique, en fait, à l'intérieur, là, vous avez en fait le profil aluminium. Il est usiné directement ici. Ça permet de passer le câble sur le côté comme ça, proprement. Et ensuite, on va le rentrer dans le profilet ici. Vous rentrez dans le profilet, vous rentrez proprement, comme ça vous êtes sûr que c'est bien calé. Après, vous pouvez mettre un petit collier en bas. Il faut vérifier quand même que votre petite molette ne vienne pas se prendre dedans. Mais normalement, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Là, on finit par le haut du profilet, comme ça. Ça fait propre. Ça fait propre, c'est caché. Et puis voilà. Là, on n'aura plus qu'à le mettre sur la tête V2. Donc la tête V2, on va la fixer maintenant. Alors c'est pas compliqué, il nous faut les deux petites vis BTR qui sont prévues à cet effet-là. Il va nous falloir une clé Allen plus petite. On prend la clé BTR plus petite. Et on vient placer la tête V2. Alors c'est pas compliqué, ça se place directement dessus. Normalement, on a un petit trou pour l'écrou qui est au milieu. Et voilà, ça se prend direct dedans la vis. On va mettre la deuxième avant de serrer pour être sûr de bien mettre notre tête V2 droite. Alors la tête V2, elle est légèrement améliorée. Hein. C'est surtout qu'en fait, ils ont prévu d'avoir des buses plus faciles à trouver, plus standards. Même pour eux, je pense que ça leur fera moins de coûts que de produire des buses exprès pour leur tête qu'ils avaient créée. Là, ça sera plus pratique. On aura quelque chose de plus facilement trouvable. Voilà. Donc après, on va mettre le câble RJ45. Alors le câble RJ45, un gros conseil, c'est de bien le visser. Bien le visser. Les petits tournevis d'ailleurs qui sont dans la pochette, là, ça peut servir à ça. En fait, c'est les petits tournevis plats qu'il vous faut. Il faut bien le visser. Pourquoi? Parce que ça évite que le port RJ45 en fait se remue quand ça imprime et ça peut des fois créer des petites erreurs. Si jamais il n'est pas bien enfiché dedans, ça peut vous créer une erreur et ça peut faire que votre prise RJ45 fasse des faux contacts. Et si ça fait des faux contacts, ça peut faire des fois des thermal runaway, ça peut faire des petits bugs, ça peut faire qu'une sonde des fois détecte mal la température ou même que le corps de chauffe s'arrête de chauffer parce qu'il détecte une erreur. Et le problème, c'est que quand ça fait ça, vous avez une impression qui est foirée. Et c'est dommage de foirer une impression des fois quand ça dure plusieurs centaines d'heures. Parce que ça, c'est... Si vous faites des impressions d'une, je sais pas moi, cinquantaine d'heures, vous serez content de ne pas la foirer juste parce que vous aurez bien vissé votre truc. Donc du coup, le petit tournevis plat qui est fourni avec, moi, il va me servir à ça. Tac, il y a un petit tournevis plat là. Je vais m'en servir pour fixer ça en fait. Ça bouge pas. Là, vous pouvez y aller, hein, ça bouge pas là. C'est nickel. Du coup, la tête V2, elle est vissée. Mes roulettes sont pas trop serrées, c'est nickel. Je vais regarder les excentriques de ce côté-là, je vais remettre un petit coup là. Alors la clé de 10. Alors les excentriques, il faut que ça tourne presque plus. En fait, il faut vraiment que ça soit serré au bout, quoi. Là on est bon. Là même on est un tout petit peu trop serré parce que celui-ci doit avoir suivi. En fait, ce qui se passe, c'est que si vous serrez de ce côté, l'autre côté, ça va le décaler un petit peu aussi. Alors ce qu'il faut... Vous voyez, là c'est trop serré. Là. C'est beaucoup trop serré. Là c'est bien. Voilà, c'est pas mal là. Je vais légèrement... En fait, ce qu'il faut aussi pas oublier, c'est que quand vous des fois, quand vous serrez les excentriques, de temps en temps, l'écrou il bouge un peu. L'écrou il bouge un peu à force de tourner l'excentrique et ça peut desserrer votre roulette en fait. Ça peut la desserrer un petit peu. Du coup, il ne faut pas oublier de la vérifier. Vous voyez, en resserrant, ça a resserré l'excentrique en même temps parce que l'excentrique se replace. Et du coup, c'est trop serré maintenant. Regardez bien. L'axe, vous devez pouvoir le bouger à la main. Franchement, vous pouvez juste faire ça. Vous voyez, ça descend tout seul.
L'avantage sur cette machine-là, c'est qu'on a la courroie de synchronisation derrière, ce qui fait que du coup, on peut s'en servir pour monter les axes. Et du coup, ça permet de voir que là, c'est nickel. Là, c'est bien réglé, les excentriques. Maintenant, il va falloir que je fasse les excentriques du moteur, enfin de l'axe Y. Parce que eux, c'est pareil, ils n'ont pas été faits. Et comme je vous ai dit, c'est fait exprès pour pas que dans le transport, ça les esquinte. Attention de ne pas écraser les câbles. Alors, les excentriques sur l'axe Y, vous allez voir que l'axe Y, on a énormément de roulettes et ça c'est franchement bien parce que par rapport à la D9, on a plus de roulettes que sur la D9 au final. Même la D9 500, on a plus de roulettes sur celle-ci. Et franchement sur la D9, enfin la D12 500, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire parce que franchement ça peut être efficace. Alors par contre je ne l'ai pas tourné dans le bon sens, les excentriques sont de l'autre côté. Voilà, nickel. Donc les excentriques sont tous serrés. Là on n'a plus qu'à monter les moteurs d'extrudeur. Là le plateau ne bouge plus. Là on est bien, là on est stable, on est bien posé sur la table. Donc voilà, donc la petite D12 300, elle est presque terminée. Il ne nous reste plus qu'à mettre les moteurs d'extrudeur et les supports de bobine. Donc les moteurs d'extrudeur, ils sont là. Allez, c'est parti. Donc on va fixer les extrudeurs et les supports de bobine. Alors c'est pas compliqué à faire. En fait, vous avez déjà des T-slots qui sont dans les rainures là. Ça c'est cool. Au moins ils risquent pas de se barrer ceux-là parce que c'est des T-slots qui sont faits exprès. Ils rentrent pile dedans. Ils sont censés être rentrés par l'extérieur, donc du coup ils peuvent pas se barrer, ça c'est intéressant. Alors du coup, le numéro 1, on va le mettre sur le côté, en fait, quand vous aurez l'extrudeur face à vous, vous le mettez sur le côté gauche, hein, l'extrudeur numéro 1. Donc, du coup, ça se met comme ça. Alors, vous allez le mettre sur le trou central, en fait, de la fixation. Pourquoi? Parce que si vous le mettez trop bas, ça va toucher la courroie, et si vous le mettez trop haut, ça sera trop haut, et ça sera pas bien plaqué contre le support, donc du coup, c'est pas pratique. Donc du coup, on va essayer de le fixer correctement quand même. Voilà, donc du coup, on va en profiter pour câbler notre moteur. Tac. Alors, il va nous falloir... Alors par contre, serrez pas trop fort parce que c'est du plastique. Donc ensuite, on va mettre les supports de bobine correctement. Donc en fait, on peut pas se tromper, hein. De toute façon, il y a un petit trou pour le capteur de filament qui se met en haut. Donc du coup, celui-ci, ça va être celui qui va aller ici. Et l'autre, c'est pareil, c'est symétrique, hein. Le petit trou, il est en haut, donc il va dans ce sens. Alors je vous conseille de les mettre sur l'intérieur, hein, du support là. Alors la clé BTR, c'est pas celle-là, ça va être un peu plus gros. Tac. Faites en sorte que vos petits T-slots rentrent bien dans la rainure, hein, et qu'ils accrochent bien sur les côtés de la rainure, sinon ça va pas tenir en fait et ça va se barrer pendant que ça imprime. Du coup, c'est pour ça qu'il faut bien le mettre correctement. Tac. Voilà. Là, on a des petits passe-câbles qui sont faits exprès, donc du coup on peut passer le câble dedans. Ça évite que ça traîne. Voilà, on n'aura plus qu'à mettre le petit capteur de fin de filament. On va faire pareil de l'autre côté pour la dual extrudeur, hein, si vous avez la dual extrudeur. De toute façon, c'était l'autre côté que vous auriez dû mettre en deuxième. Après, on s'en fout un petit peu du sens du moment que les deux sont montés. Vous placez bien votre câble. Après, on n'a plus qu'à visser le support de bobine. Et voilà, on a les supports de bobine qui sont installés. Alors, ils se baladent un petit peu, mais ça va, ça tient quand même. Ensuite, on va mettre les tubes de PTFE dans les extrudeurs. On va les faire partir d'en haut, les amener dans la tête d'extrusion, et puis on sera OK. Voilà, donc on va prendre les tubes de PTFE. Alors, on en a deux à mettre en haut. Alors, du coup, vous allez prendre K, vous allez le mettre dans le K. Après, ça, c'est pas important, ça, c'est pas grave. Du moment où vous mettez le bon extrudeur dans le bon truc, en fait, le premier part, il va dans celui qui est à gauche. Vous l'enfoncez. Alors. Hop. Tac. Ensuite, là-bas, c'est quoi? C'est elle. Alors, on s'en fout un petit peu de ça, mais c'est pas grave. Après, vous pouvez optimiser, vous pouvez mettre des capricornes si vous voulez faire plus joli ou quoi que ce soit. C'est pareil, vous pouvez enlever tous les petits machins là. Voilà, il est à fond là. Pour enlever toutes les petites étiquettes une fois que c'est fini, si vous voulez faire un truc plus propre. Alors après, vous avez les petits clips. Les petits clips, c'est fait exprès pour éviter que le PTFE revienne. En fait, une fois que vous avez mis le petit clip, vous repoussez un petit peu le PTFE, ça évite qu'en fait le PTFE fasse ça. Et ça, c'est pratique parce que quand vous faites des rétractions, si jamais le PTFE il est mal mis, ce qui se passe, en fait, c'est que la rétraction, c'est pas le filament qui fait une rétraction, c'est le PTFE qui fait une rétraction. Et du coup, ça vous fausse votre rétraction. Et des fois, vous pouvez perdre 1 mm comme ça. Vous voyez, là, je viens de mettre le clips. Là, vous redonnez un tout petit coup. En fait, il faut que le PTFE soit à fond. Soit à fond et qu'il ne bouge pas. Ça, c'est fait exprès. Voilà. Donc voilà.
Ensuite, il restait une petite chose à faire que j'ai déjà mis, que je vais vous montrer comment ça se met. En fait, sur votre extrudeur Titan, vous avez des petits bouts de PTFE comme ça. En fait, ils servent à se mettre à l'intérieur de l'extrudeur Titan, juste à l'entrée comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand votre filament va arriver, ça va le guider plus facilement. Il sera guidé plus facilement et comme ça, vous n'aurez pas de souci que le filament soit mal mis ou qu'il soit mal rentré à l'intérieur. Ça, c'est pratique, c'est une espèce de petit guide, c'est une petite aide. Voilà. Donc le montage du Picator 12300, il est terminé. Hein. Il est terminé, donc on va faire le tour maintenant vite fait. Et après on va l'allumer. Voilà, donc j'ai fini le montage de la D12300. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit calibrage en 4 points, comme d'habitude. Alors du coup, pour faire le calibrage en 4 points, ce que je vous conseille d'utiliser, c'est un post-it et non pas leur carte qui est fournie avec. Tout simplement pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai descendu le pied à coulisses, vous allez voir pourquoi. En fait, au pied à coulisses, leur carte nous donne 0,20, alors que mon post-it donne 0,08, presque 0,07. Ça veut dire qu'en fait, avec leur carte, si vous faites un leveling avec ça, vous allez avoir une couche. En fait, si vous imprimez une première couche, par exemple, à 0,25, votre 0,25 sera 0,2 au-dessus encore. Ce qui veut dire qu'en fait, votre première couche sera à 0,45. Ça veut dire que par rapport à 0, je veux dire par rapport au plateau, 0,45, vous n'aurez pas une première couche qui sera nickel. Et là, en fait, là, moi, ce que je fais avec mon post-it, vous pouvez voir que là, en fait, j'ai lancé l'impression directement. Et c'est parfait, c'est directement au niveau. Ça a l'air nickel, c'est propre. Et franchement, je vous la montrerai de près, vous allez voir, c'est nickel. De toute façon, cette impression, vous la verrez une fois qu'elle sera finie. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une bobine de filament PLA 1AO. C'est du orange, hein, celui que tout le monde aime bien, là, le fameux orange KTM. Franchement, moi j'utilise, je m'en sers pas en fait. Les couleurs, je les prends, mais c'est juste pour faire des jouets pour ma petite ou faire des tortues, des trucs comme ça, quoi. Mais je veux dire que les couleurs, je m'en sers pas. En général, j'utilise que du blanc pour faire mes droïdes. Comme ça, après, de toute façon, je ponce et je repeins. Donc du coup, mon ressenti pour cette première partie. Je ne vous montre pas l'écran, je vous invite à aller voir la partie 1 et partie 2 de la 1AO Duplicator 230. Si vous voulez voir l'écran exactement comment il est fait et tout, j'avais tout détaillé dans la première partie et dans la deuxième partie, je crois même. J'avais tout donné les détails dans la 230. C'est franchement... Enfin, si vous voulez une partie plus approfondie sur l'écran, de toute façon, je vous montrerai, parce qu'en fait, dans la partie 2, je vais vous montrer comment installer mon firmware. Donc du coup, je vous le montrerai plus en détail. Le firmware d'écran et tout ça. Après, dans la partie 2, il y aura des impressions, parce que je vais imprimer énormément de choses avec. Je vais imprimer des parties pour BB8, donc je vais refaire tout un dôme. Le dôme passe entièrement dessus, donc je vais faire un dôme pour BB8. Je vais faire des carénages pour BB8, mais il n'y aura pas que elle qui va les imprimer. Il y aura également la longueur et le K5 Pro qui est derrière, que je vais monter là dans la foulée. Et je vais faire la vidéo dessus, donc du coup la vidéo sur la K5 Pro sortira pas là la semaine prochaine, mais l'autre d'après, parce que la semaine prochaine c'est la Hornet. Donc du coup, là, la Duplicator 12300 pour moi, est-ce que je suis satisfait ou pas? Franchement, vous voyez, là j'ai fait un leveling. Alors un petit conseil, quand vous allez faire le leveling sur la machine, votre capteur Z. En fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez descendre votre portique, vous allez descendre votre axe X, vous allez le descendre à la main, vous le descendez à la main, et vous allez placer votre buse à peu près au niveau du plateau. Ce que vous allez faire, c'est qu'une fois que vous avez fait ça, vous allez dévisser un petit peu votre capteur Z et vous allez le monter un tout petit peu jusqu'à ce qu'il clique. Pourquoi? Parce qu'en fait, de base, moi, il était trop bas. Et ce qui se passe, c'est que quand j'ai fait un Home Z, le plateau, en fait, la buse est venue dans le plateau. Alors, j'ai appuyé sur le bouton, en fait, j'ai toujours l'habitude que ça va arriver. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé. Du coup, ce que vous faites, c'est que vous remontez légèrement votre capteur. En fait, ce que je vous explique là, c'est que votre capteur, en fait, qui est ici, vous voyez le capteur qui est ici, vous allez le monter, en fait vous allez faire descendre votre portique à la main, vous allez placer votre buse au niveau du plateau et vous allez monter votre capteur, vous allez le serrer. Une fois qu'il fait clic. Comme ça au moins vous serez sûr que quand vous allez faire le home, ça ne va pas venir s'écraser dedans. Après vos molettes vous les réglerez en fonction de votre réglage, quoi. Le leveling en 4 points, c'est pas compliqué à faire, quoi. Donc voilà. Donc après, j'ai rien de spécial à dire. Ah si, quand vous allez lancer une impression, n'oubliez pas que si vous n'utilisez pas le deuxième extrudeur et le deuxième capteur de filament tout de suite, mettez quand même un petit bout de filament dedans, ou alors vous le débranchez. Parce que si vous ne mettez pas un bout de filament dedans, il va croire qu'il n'y a pas de filament, et du coup il va faire une erreur, parce qu'en fait les deux capteurs sont branchés sur le même système, en fait. Du coup c'est le même connecteur, mais qui est dédoublé en bas. Ce qui veut dire que si j'enlève ici, il va croire que c'est l'autre là-bas qui n'a plus de filament non plus. Donc du coup, là, ça imprime nickel, c'est propre. Je vais vous montrer de près, mais vous allez voir, c'est nickel. Franchement, c'est une bonne petite bécane. J'ai hâte de faire des gros prints avec, de voir ce que ça donne sur du bon filament. Parce que là, en fait, j'ai commandé, alors j'ai 10 kg de filament d'une marque qui arrive, et en fait, il y a 10 kg et 10 kg. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est 2 fois 10 kg. Alors, la marque, c'est GST, c'est GST 3D. Alors, ils ont un entrepôt en Espagne, enfin une usine en Espagne, en fait, il y a une usine en Espagne, et il y a une autre usine qui est en Amérique du Sud.
J'ai hâte de tester leurs filaments parce qu'en fait, pour 9,90 €, vous avez une bobine quand vous les prenez par 10. Ça reste quand même pas mal et du coup, bah, j'ai hâte de la recevoir. Normalement, ça devrait arriver dans la semaine, là, par UPS. Donc, je verrai ce que ça donne. De toute façon, je vous la présenterai, vous la verrez sur Instagram. Alors, du coup, n'hésitez pas, hein, abonnez-vous et allez me suivre sur Instagram. Vous verrez tout ce que je publie au fur et à mesure. Là, les impressions, vous les verrez sur Instagram au fur et à mesure, mais même vous les verrez dans la partie de toute façon. Donc voilà. Donc je remercie Wanao de m'avoir envoyé cette petite bécane là, et puis j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur des gros prints. Donc voilà. Donc on se retrouve bientôt pour la partie 2. Semaine prochaine, n'oubliez pas, c'est la Artillerie Hornet. Il n'y aura qu'une partie, par contre, je vais tout faire en une seule fois. Et la semaine d'après, ça sera la longueur LK5 Pro. Voilà. Donc à bientôt. C'était Christophe pour NeoProFX.